Shalom, shalom. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent depuis les 4 coins du monde à travers nos différents canaux de communication, Facebook, TikTok, YouTube. Nous sommes à notre émission hebdomadaire, la HVE, l'heure de la vérité de l'évangile. Émission d'évangélisation, d'enseignement de la parole de Dieu, christocentrique, où nous amenons Christ et Christ seul au centre de cette émission. Bonsoir, pasteur. Amen. Comment allez-vous? Le Seigneur nous fait beaucoup de grâce. Son amour, sa bonté, sa fidélité se manifestent chaque jour. Amen, amen. Alors c'est un réel plaisir de nous retrouver encore avec vous, vu que ça faisait un moment qu'on n'avait pas partagé cette émission. Donc nous allons demander à tous nos followers, à tous les téléspectateurs de liker, de partager au maximum afin que des cœurs soient touchés pour que cette émission puisse aller de contrée en contrée afin que l'évangile soit davantage prêché. Alors, pasteur, une fois de plus, nous sommes à l'heure de la vérité de l'évangile. Quel thème aujourd'hui allons-nous décortiquer? Alors, nous rendons grâce au Seigneur qui a permis que nous puissions être là encore, remplis de son onction, de son amour, afin que nous puissions annoncer ses vérités. Par la grâce du Seigneur, aujourd'hui, nous allons parler un peu de l'onction. Nous allons parler de la manifestation de l'onction. D'accord. Autour de ces thèmes-là. Parce que le Seigneur m'a fait grâce, évidemment, à faire une émission et ça a suscité beaucoup de réflexions. Donc il est important de retourner à la Bible et lire véritablement et connaître qu'est-ce que l'onction, c'est quoi l'onction, tout ça. Amen, amen. Nous allons forcément revenir dessus vu que cette émission a fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive même, je dirais. Alors nous rappelons à nos auditeurs que l'émission se subdivise en deux parties. La première partie, le docteur Avi prêche et décortique des sujets concernant la Bible. En l'occurrence, aujourd'hui, nous parlerons de l'onction. Et la deuxième partie, vous avez la possibilité de poser vos questions en direct, d'appeler. On vous donnera le numéro à cette deuxième partie. Alors, pasteur, on va vous donner le micro pour que vous puissiez nous bénir avant de commencer. Seigneur, nous te célébrons à jamais. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, nous sommes là, remplis de ton onction, remplis de ta présence, afin que nous puissions annoncer la bonne nouvelle, annoncer le Christ, annoncer ce que tu as fait pour nous il y a plus de 2000 ans. Merci Seigneur parce que tu crées un trafic autour de cette émission, afin que l'on sache que tu es Dieu et que tu demeures. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Alors, bienvenue à notre émission, la HVE. Cette émission a pour vocation de vous faire connaître l'évangile, la clarté de l'évangile, la lumière qui vient afin de pouvoir vous illuminer. Parce qu'il est important de connaître Dieu au travers de sa parole. Lorsque nous avons une connaissance de Dieu en dehors de sa parole, nous allons aller ça et là, des connaissances non scripturelles, alors qu'il est important d'éprouver tout ce que nous avons dans notre cœur au travers de la Bible. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'onction, nous allons parler de la manifestation de l'onction. Pourquoi l'onction? Il est capital, il est vital. Et ça serait intéressant pour nous, à chaque fois que nous avons des réflexions, à chaque fois que nous voulions connaître les profondeurs d'une vérité, de venir dans la parole. Lorsque nous sommes en train de parler de l'onction, plusieurs personnes aujourd'hui ont des définitions de l'onction, mais des définitions qui ne sont pas scripturaires. Ce sont des définitions liées aux expériences. Ce sont des définitions liées à leur expérience, à leur manière de voir, à ce qu'ils ont vu ça et là. Mais ces vérités, ces explications et la croyance qui émane dans le cœur de plusieurs personnes, mais ces vérités n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Par exemple, aujourd'hui, dans nos églises ou dans la tête de nos bien-aimés, avoir l'onction, c'est lorsqu'une personne est en train de tomber en transe. Pas une personne qui est en train de célébrer, adorer Dieu. Aujourd'hui, la preuve qu'un homme de Dieu est puissant, c'est lorsque nous voyons des individus en train de tomber comme des poulets, tomber en train de
casser les chaises, c'est en ce moment que nous avons cette déclaration. L'onction est avec lui. Mais l'onction vient pour faire quoi? Est-ce que l'onction vient pour casser les chaises ou pour briser les jougs? Est-ce que l'onction vient pour que nous puissions perdre la tête, pour que nous puissions convulser? Ou l'onction vient afin de pouvoir nous guérir, afin de pouvoir nous restaurer, afin que nous puissions connaître véritablement la vérité? Donc il est important de venir dans la Bible pour que nous puissions ensemble regarder ce que la Bible nous dit en ce qui concerne l'onction, être oint et la manifestation de l'onction. Là, je suis dans le livre de Luc chapitre 4, à partir du verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays, aux alentours. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Le verset 16. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, le verset 17, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc, voici les écrits ici. Le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il est oint. Pourquoi? Il est oint pour annoncer. Alors, l'onction est une capacité. L'onction est la capacité divine qui se repose aussi un être humain afin de pouvoir accomplir les œuvres de Dieu. Non pas les œuvres d'un être humain, mais les œuvres de Dieu. Donc, il est important aussi de connaître, mais quelles sont les œuvres de Dieu? Donc, l'onction est la capacité divine se reposant sur un individu afin de pouvoir accomplir les œuvres de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il arrivait par moments où on devait oindre les rois, on devait oindre les prophètes, on devait oindre aussi les sacrificateurs, oindre même les ustensiles du tabernacle. Mais lorsqu'on oint, c'était soit des ustensiles ou des personnes mises à part pour l'œuvre de Dieu, pour accomplir un service de Dieu. Mais là, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 4. Et ce n'est pas l'huile, la valeur symbolique du Saint-Esprit qui est versée sur le Seigneur Jésus-Christ, puisque lui-même, il est la parole révélée. Donc, pas besoin d'un symbolisme montrant la présence du Saint-Esprit sur lui, parce qu'il est lui-même la personne du Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il dit, au verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Mais il m'a oint pourquoi? Pourquoi il est oint? Pourquoi il a reçu le mandat? Pourquoi il a reçu la capacité? Pourquoi il a reçu ce don? C'est pourquoi la Bible déclare que c'est pourquoi? C'est pour annoncer. Annoncer quoi? La parole d'un homme ou annoncer le plan de rédemption que Dieu a manifesté en Christ? Parce que l'onction ne vient que te donner la capacité afin de pouvoir faire les œuvres de Dieu. Lorsque nous sommes en train de lire Luc chapitre 4, le verset 18, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. » Mais pourquoi la bonne nouvelle? C'est parce que le peuple est dans les difficultés, la nation est dans les difficultés, la nation souffre. Donc, le Seigneur est porteur de quoi? D'une très bonne nouvelle. L'onction de Dieu, la puissance de Dieu est sur lui afin de pouvoir délivrer, afin de pouvoir guérir, afin de pouvoir ouvrir ces personnes qui sont encore aveugles, qui n'arrivent pas véritablement à comprendre plusieurs choses. Donc quand le Seigneur arrive, il est chargé d'une bonne nouvelle. Il est chargé de la guérison. Il est chargé de l'enseignement. Il est chargé de pouvoir délivrer ces personnes-là. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de l'onction, il ne faudrait pas que nous puissions croire que c'est une chose humaine. L'onction ne s'apprend pas.
Nous voyons aujourd'hui certaines personnes qui peuvent jeûner pour avoir l'onction. Non, on ne gêne pas pour avoir l'onction. On ne gêne pas pour grandir dans l'onction. L'onction, c'est une personne. Lorsque la Bible déclare « il m'a oint », c'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est sur lui afin de pouvoir accomplir. Donc la capacité ne vient pas de toi, mais la capacité est de cet esprit-là qui est sur toi. Regarde ce que Zacharie dit. Il dit, alors, Zacharie chapitre 4, le verset 6, alors il prie, il reprit et il me dit. C'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Donc, ce n'est ni par ta capacité, ce n'est ni par ta force, ce n'est ni par ce que tu seras en train de faire. Tu peux entendre, lire des bouquins, parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ont peur de lire la Bible. Ils préfèrent prendre les bouquins. Et les bouquins leur donnent à eux la connaissance de pouvoir connaître Dieu. Ils ont peur de lire la Bible. Donc pour certaines personnes, avoir l'onction, c'est aller dans une montagne, rester là-bas pendant 30 jours, 40 jours, en train de prier, prier, prier. Et lorsque tu seras en train de prier, 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 c'est là que le Saint-Esprit va descendre sur toi. C'est en ce moment-là que tu seras oint, tu vas grandir dans l'onction. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Certaines personnes croient dans leur esprit que l'onction, ça s'apprend. Non, ça ne s'apprend pas. C'est la présence de Dieu. C'est une personne qui est sur toi. C'est la personne de Christ qui est en toi, qui te rend capable de pouvoir annoncer, de pouvoir guérir, de pouvoir restaurer. Donc ce n'est ni par la force d'un homme, ce n'est ni par la capacité d'un homme. Donc quelles que soient les démarches que tu seras en train de faire, mais il aura beaucoup de frustration parce que ce n'est pas la force de l'homme, ce n'est pas la capacité de l'homme, c'est la capacité de Dieu. Et la capacité de Dieu ne s'amplifie pas. Tu peux ne pas avoir la connaissance. Et avoir la connaissance fera que tu pourras encore avoir des accès. Mais le Saint-Esprit ne grandit pas. Cette puissance-là, elle est immuable. Et le Saint-Esprit est sur nous pour faire quoi? Afin de pouvoir annoncer. Lorsque Zacharie, par exemple, dit, alors il prit la parole et dit, c'est ici la parole de l'Éternel que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par ta puissance. Ce n'est ni pas l'homme de Dieu. Non, je disais que ce n'est pas l'homme de Dieu qui guérit. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui fait quoi que ce soit. Mais c'est le mandat. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est ce Saint-Esprit-là qui vient briser les jougs. Ce n'est pas autre chose, bien-aimé. Lorsque nous comprenons la profondeur de la parole du Seigneur, nous savons que nous ne pouvons pas accuser l'homme, mais nous accusons ce qui est sur cette personne. Nous accusons le Christ. Nous accusons le Saint-Esprit qui est en train d'œuvrer dans la vie de cet individu. Donc, quand nous sommes en train de parler ici de l'onction, la Bible nous fait comprendre que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer. Donc, quand il vient pourquoi? Annoncer. Annoncer. Au verset 14, il dit, il enseignait dans les synagogues. Quand la Bible déclare qu'il fut revêtu de la puissance du Saint-Esprit, lorsque nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, on ne vient pas faire tomber les gens. Lorsque nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous sommes en train d'annoncer. Nous sommes en train de faire quoi? Nous sommes en train d'enseigner. On ne cherche pas à faire tomber des gens. Parce que l'onction, ce n'est pas le spectacle. L'onction, c'est la capacité de Dieu d'annoncer cette bonne nouvelle. Et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour faire quoi? Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Donc, lorsque j'ai un pauvre en face de moi, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois le faire tomber? C'est pour cela que nous allons voir certaines personnes, même dans des assemblées, le prédicateur ou le pasteur viendra prier pour cette personne. Mais ils vont tourner la tête de la personne pour que la personne tombe forcée. Non, on ne cherche pas à faire ça. Celui qui est pauvre, parce que vous ne le faites pas ça sur les riches, c'est sur les pauvres vous le faites. Vous poussez leur tête pour qu'ils puissent tomber. Non. Lorsqu'on est pauvre, la Bible déclare que tu viens pour annoncer la bonne nouvelle. Donc le pauvre qui est là, il a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle? C'est cette bonne nouvelle-là qui nous est parvenue par l'évangile. Nous sommes réconciliés avec lui. Parce qu'en dehors de lui, on était privés. Et lorsque nous sommes privés, la pauvreté pourra être constatée. Mais maintenant que nous sommes en Christ, tout ce qui appartient au
appartient au Fils. Donc lorsque tu es en train d'annoncer la bonne nouvelle au pauvre, tu es en train de lui dire qu'il y a une filiation entre Dieu et toi, une filiation parentale. Dieu est ton Père et tout ce qui appartient à Dieu t'appartient. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il y a des personnes aujourd'hui avec des souffrances, des difficultés, des trahisons, le cœur palpite. Plusieurs personnes qui ont des problèmes, des tensions, qui n'arrivent pas à supporter la pression, qui sont marginalisées. Des personnes qui souffrent parce que le cœur est méchant, la trahison, des difficultés. Donc il m'a envoyé pour guérir. Et l'onction vient pour guérir. Lorsque nous entendons la bonne nouvelle, ça restaure notre cœur, notre âme. Cette bonne nouvelle nous produit en nous la paix. Il dit, portez à votre pied l'évangile de quoi? L'évangile de paix. Dès que le péché a été constaté dans le livre de Genèse, Adam et Ève n'avaient plus la paix. Ils avaient peur. Ils étaient craintifs. Et cet environnement et cette atmosphère n'est pas une bonne chose. Donc c'est comme ça qu'il vient pour guérir le cœur brisé, pour proclamer. Vous voyez encore, nous revenons enseigner, nous revenons annoncer. Il vient encore proclamer aux captifs la délivrance. Mais pourquoi proclamer? Parce que l'œuvre de la croix, en elle a le pouvoir, la capacité de pouvoir délivrer. Donc nous venons pour proclamer qu'en Christ, vous êtes délivrés. Nous venons pour proclamer cette bonne nouvelle. Parce qu'en Christ, il y avait le plan pour la restauration. Il y avait le plan pour l'adoption. Il y avait le plan pour le salut. Il y avait le plan pour les guérisons. Il y avait tout en Christ. Donc il était chargé en fait de pouvoir faire quoi? De pouvoir proclamer aux captifs la délivrance. J'ai dit, ce n'est pas un homme de Dieu qui délivre, c'est la parole de Dieu qui délivre. Donc nous proclamons ce que Christ a fait dans votre vie il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Mais si tu ne crois pas en ce que Jésus-Christ a fait pour toi il y a plus de 2000 ans, mais quelle est donc la source de ta délivrance? L'apôtre Paul dit, je ne me glorifierai que de l'œuvre de la croix. Parce que c'est l'œuvre de la croix qui est notre salut. C'est l'œuvre de la croix qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc si ce n'est pas l'œuvre de la croix, mais le salut nous vient de qui? Si ce n'est pas l'œuvre de la croix, le salut nous vient de qui alors? Le salut nous vient de notre Seigneur Jésus-Christ et de ce qu'il a fait il y a plus de 2000 ans. Il descend pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Quelle que soit la pression des sorciers, des féticheurs, des marabouts, des liens sataniques, des péchés générationnels. Mais l'œuvre de la croix vient briser toutes ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Amen. Il vient encore dire pour publier une année de grâce. Donc l'onction, le serviteur de Dieu, celui qui a reçu l'onction, celui qui est oint, celui qui a reçu le mandat, vient pour publier une année de grâce. Il ne vient pas pour publier une année de malheur. Il ne vient pas publier une année de vengeance. Vous voyez, ça c'est la déclaration du Seigneur Jésus-Christ. Mais cette déclaration-là vient du livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 61. Nous avons ensemble fait une étude pour que nous puissions comprendre ces vérités que nous sommes en train d'annoncer. Il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux pauvres, aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Donc vous voyez, la prophétie ici d'Ésaïe continue en parlant un jour de vengeance de notre Dieu. Mais lorsque Jésus est en train de faire la déclaration ici dans Luc chapitre 4, il va dire, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ensuite, il roula le livre. Il n'a pas lu ce qui suivait. Parce que lui, il est la fée de la souffrance. Amen. Et il est l'air de la grâce. Il est là pour apporter la grâce. Et là, nous sommes dans la période de la grâce. Donc, celui qui est oint, celui qui est choisi de Dieu, celui qui a l'onction, ne viendra que te parler de la grâce manifestée en Jésus-Christ. Il ne te parlera pas de vengeance. Il ne te dira pas que Dieu est en colère contre toi. Je vois que Dieu veut te faire quelque chose. Non, c'est faux. Ça, c'est la voix du méchant. Ça, c'est la voix du diable.
Parce que notre maître, le Seigneur Jésus-Christ que nous sommes en train de prêcher, lorsqu'il est arrivé en Luc chapitre 4, le verset 19, il dit pour publier une année de grâce du Seigneur. Et ensuite il roula. Il n'a pas continué parce que ce qui suit ne te concerne pas. Ce qui suit concerne lorsqu'il aura l'enlèvement. Mais je ferme la clé, je reste sur l'onction de ce que nous devions manifester ici dans cette ère, sous l'auspice de quoi? De la grâce. Donc nous devons annoncer la grâce pour que le pauvre reçoive la bonne nouvelle, pour que celui qui a le cœur brisé reçoive la guérison, pour que celui qui souhaite la délivrance reçoive la proclamation de la délivrance, pour que ceux qui sont opprimés soient libres et que la bonne nouvelle soit annoncée pour publier une année de grâce du Seigneur. Pas une année de loi, pas une année de rituels, pas une année de faire tomber les gens, mais une année de grâce. Et savez-vous, lorsque nous sommes en train de parler de l'onction, je vais aller sur deux angles. Parce que lorsque la Bible dit par exemple, Jésus revêtu de la puissance. Lorsqu'il dit Jésus revêtu de la puissance, c'est comme un revêtement. Et lorsque nous parlons de revêtement, le revêtement n'est pas pour l'individu. Ce n'est pas pour s'apprécier. Le revêtement est pour ceux qui sont en face. Par exemple, lorsque le Seigneur oint une personne, afin de pouvoir annoncer l'évangile, il le oint. Il lui donne l'onction pour qu'il puisse annoncer. Et l'évangile qu'il est en train d'annoncer, c'est pour le peuple. La capacité de pouvoir apporter la guérison, délivrer, ce n'est pas pour lui, c'est pour le peuple. Donc lorsque c'est sur toi, c'est pour accomplir une mission de Dieu. Donc quand le Saint-Esprit est sur toi, quand le Seigneur dit ça, il faut faire une différence entre le Saint-Esprit est sur lui et le Saint-Esprit en lui. Donc lui étant le véritable Dieu créateur du ciel et de la terre, Jésus, le Saint-Esprit est déjà en lui. Et quand il dit le Saint-Esprit encore sur lui, c'est un revêtement, l'onction, afin de pouvoir faire quoi? Afin de pouvoir annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés. C'est ce que le Saint-Esprit sur toi est en train de faire. Donc quand moi, je suis un serviteur de Dieu et que j'ai le revêtement, j'ai le mandat, je suis oint, j'ai l'onction, j'ai la capacité de Dieu de faire quoi? De pouvoir annoncer. J'ai la capacité de Dieu de pouvoir faire quoi? De pouvoir proclamer, de pouvoir annoncer la bonne nouvelle. Parce que lorsque je serai en train de t'annoncer la bonne nouvelle, ce n'est pas seulement que des discours. Parce que chaque parole qui sort de ma bouche est soutenue par la puissance de l'œuvre de la croix. Donc ce n'est pas seulement qu'un discours. Tu peux écouter un discours et il n'aura pas de transformation. Tu peux écouter un discours et il n'y a pas d'autorité. Tu peux écouter un discours et le discours est plat. Mais lorsque c'est un revêtement, lorsque c'est la puissance du Saint-Esprit, lorsque la parole est relâchée, ça crée le miracle. Amen. Lorsque la parole est relâchée, ça crée l'atmosphère de miracles et des choses extraordinaires et des choses étonnantes, montrant le sceau de Dieu, montrant la puissance du Saint-Esprit qui est en train d'agir. Mais agir pourquoi? Pas pour faire tomber les gens comme des poulets, non. Agir pourquoi? Pour que ces personnes-là soient délivrées. Et la délivrance nous vient de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que tout découle de quoi? De la bonne nouvelle. Lorsqu'on met la bonne nouvelle au chapitre 18 et on commence à citer le reste, à citer la bonne nouvelle, c'est parce que tout commence à partir de la bonne nouvelle. S'il n'y a pas de bonne nouvelle, il n'y a pas de miracle. S'il n'y a pas de bonne nouvelle, il n'y a pas de délivrance. S'il n'y a pas de bonne nouvelle, il n'y a pas une année de grâce. Donc nous sommes des porteurs d'une bonne nouvelle. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, nous avons le ministère de la nouvelle alliance. Et non pas de l'ancienne alliance, qui est l'alliance de la condamnation, qui est l'alliance de la mort. Mais nous sommes ministres d'une nouvelle alliance, de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Et l'onction est sur nous, afin de nous rendre capables de pouvoir exercer. Mais il n'est pas seulement que sur nous, il est aussi en nous. Pourquoi il est important de faire comprendre que l'onction est aussi à l'intérieur? Parce qu'en attente, je disais que l'onction est la capacité de Dieu, la capacité divine sur un individu, afin de pouvoir pratiquer les œuvres de Dieu. Donc les œuvres de Dieu ne sont pas seulement que extérieures, les œuvres aussi de Dieu sont aussi intérieures. Je prends le livre de 1 Jean chapitre 2, le verset 20. Il dit pour vous,
vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tous de la connaissance de la vérité. Donc, lorsque tu as l'onction, lorsque tu as le Saint-Esprit, il faut savoir que tu as aussi reçu l'onction pour connaître la vérité, pour que tu aies la connaissance de la vérité, pas la connaissance du mensonge, pas la connaissance des liens, mais la connaissance de Christ, la connaissance de la vérité de l'évangile, la connaissance de ce qu'il a fait pour nous il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. C'est ce que la Bible dit. Il dit pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de quoi? De la connaissance. 1 Jean chapitre 2, le verset 20. Lorsque tu prends aussi 1 Jean chapitre 2, le verset 27, il dit, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, comme son onction vous enseigne toutes choses. Donc, tu ne peux pas aujourd'hui avoir la capacité d'opérer des miracles, alors qu'à l'intérieur de toi, il n'y a pas une transformation. C'est faux. Il faudrait déjà qu'il y ait une transformation. Lorsque nous sommes en train de parler de revêtement, on peut parler d'être rempli du Saint-Esprit. Mais c'est parce qu'à l'intérieur, il y a la présence du Saint-Esprit. Et la présence, elle est tellement abondante que ça déborde qu'on parle de comment on appelle, du revêtement. Mais toi, tu parles du revêtement. Tu fais tomber les gens. Tu pousses les gens. Mais à l'intérieur de toi, il n'y a pas la connaissance de la vérité. À l'intérieur de toi, on n'a pas la connaissance de Christ. À l'intérieur de toi, il y a encore la médiocrité. À l'intérieur de toi, il y a encore la jalousie. À l'intérieur de toi, il y a encore les parjures. À l'intérieur de toi, il y a encore le meurtre. La Bible dit, nous avions été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Et voilà pourquoi la Bible dit, l'onction, c'est la capacité de Dieu. En fait qu'un individu puisse manifester les œuvres de Dieu. Donc, si Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, la capacité nous vient de lui. Et nous avons l'onction de pouvoir vivre en nouveauté de vie. Hébreux chapitre 8, le verset 10 à 11. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, dans leur cœur. Et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Donc, lorsque tu as le Saint-Esprit à l'intérieur de toi, il n'y a pas quelqu'un qui viendra te dire, il faut aimer ton frère, il faut faire comme si, il faut respecter les gens, il faut manifester l'amour, il ne faut pas chercher à voler. Non, parce que le Saint-Esprit en toi te donne la force, te donne la capacité de pouvoir avoir une vie renouvelée à l'image de notre Seigneur qui vit en toi. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 5, le verset 5, l'espérance ne trompe point. Par le Saint-Esprit, il a répandu l'amour dans notre cœur. Donc aucune personne viendra demander encore à quelqu'un, il faut aimer. Non. Aimer devient maintenant ta seconde nature. Aimer devient même ta nature. Parce que tu ne vas que passer ton temps à aimer. De la même manière que autrefois tu étais pécheur et que tu ne pouvais que passer ta vie à pécher et à faire des choses ignobles, c'est de la même manière qu'en Christ, par le Saint-Esprit en toi, tu as l'amour, tu as la capacité de pouvoir aimer, de pouvoir manifester ce Dieu puissant, ce Dieu, ce grand Dieu au nom de Jésus-Christ. Et lorsque nous sommes en train de parler de la manifestation de l'onction, de la manifestation de l'onction sur le premier angle, par rapport à l'esprit qui est sur toi. Nous prenons Actes chapitre 10, le verset 38. Il dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient malades, qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Tous ceux qui sont sous l'empire du diable. Donc quand Jésus venait, qu'est-ce qu'il faisait? Il annonçait la bonne nouvelle. Il passait son temps à annoncer la bonne nouvelle. Et il guérissait effectivement les gens qui étaient autour de lui. Il n'a pas guéri toute la nation. C'est toutes ces personnes qui étaient auprès de lui qui pouvaient recevoir la guérison. Mais la parole de Dieu est faite de telle enseigne qu'aujourd'hui, quelle que soit ta position, même si tu n'es pas dans mon périmètre et que tu reçois la parole, tu reçois l'onction de Dieu en fait de pouvoir briser les jougs, en fait de pouvoir d'être restauré, en fait de pouvoir recevoir la guérison au nom de Jésus-Christ. Donc voici la manifestation de l'onction. La manifestation de l'onction, ces personnes qui étaient aveugles,
arrive à voir clair. La manifestation de l'onction. Celui qui était malade reçoit maintenant la guérison. Là, nous sommes en train de parler de la manifestation maintenant de l'onction. On n'a pas dit que celui qui a l'onction tombe comme un poulet. Non. Celui qui a l'onction, la manifestation de l'onction, lorsque le Saint-Esprit est sur toi, quelle est donc la manifestation de l'onction? La manifestation, celui qui était aveugle reçoit la guérison. Le pauvre reçoit la bonne nouvelle. Et maintenant, il est riche en Christ. Il n'est plus un pauvre pécheur. Il est un riche juste au nom de Jésus-Christ. Celui qui avait le cœur brisé, ce cœur de pierre, reçoit maintenant un cœur de chair. Celui qui était aveugle et qui ne connaissait pas Jésus, il voit clairement parce qu'il voit maintenant le Christ. Il dit, celui qui était opprimé et reçoit maintenant la liberté, il est libre, il n'est plus opprimé par qui que ce soit, il n'est plus possédé par qui que ce soit. Pour publier une année de grâce, s'il était dans les rituels, s'il était dans les lois, il était dans les principes, mais il va maintenant shifter des lois, des rituels, des principes, et il va maintenant glaner, nager dans quoi? Dans la grâce. Donc voici les résultats de celui qui transporte l'onction. Voici les résultats. Quand quelqu'un dit je suis tombé sur l'onction, ça veut dire je suis tombé sur l'onction de la vérité. Le Seigneur m'a éclairé. Hier je ne voyais pas, maintenant je vois. Voici des choses factuelles. Ce n'est pas le fait de tomber lundi. Je suis tombé lundi, il n'y a pas eu changement. Mardi, je viens, je retombe. Mercredi, je tombe. Jeudi, je viens, je tombe. Vendredi, tous les jours, tu viens, tu tombes. Mais il n'y a pas de transformation. Il n'y a pas la manifestation du Saint-Esprit. Et tu dis que tu as vu la manifestation du Saint-Esprit. Mais c'est faux. Venez, vous avez besoin de puissance. Pour vous, la manifestation de l'onction, c'est lorsque tu es en train de dire à quelqu'un, tu es né en quelle année? Ton papa habite ici. Mais j'ai dit que ces choses ne font pas de filiation tout de suite avec le christianisme. Il y a d'autres personnes avec d'autres pouvoirs, avec d'autres entités, ont cette capacité de faire ça. Alors que ce que je viens de citer en Luc chapitre 4, le verset 18 à 19, le diable ne peut pas faire ça parce que c'est lui qui opprime, c'est lui qui possède, c'est lui qui rend aveugle, c'est lui qui crée cette pauvreté. Donc le diable ne pourra jamais faire ça si ce n'est que le mandat de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui peut créer ce miracle, cette manifestation de l'onction. Le reste, le fait de savoir le nom de quelqu'un, le fait de pouvoir donner avec exactitude le nom de quelqu'un, te décrit ton problème, cette chose-là ne témoigne pas que cette personne-là vient du Seigneur Jésus-Christ. C'est des mensonges, bien-aimés dans la foi. Et même, je vais plus loin, même si tu vois une guérison pour toi authentique, parce que la personne-là, autrefois, ne marchait pas, qu'elle marche, cela encore n'est pas une preuve palpable que cette personne a travaillé avec le Saint-Esprit. Ça peut toujours être des farces. La Bible dit dans le livre de Matthieu chapitre 24, verset 24, la Bible déclare qu'ils feront de grands signes, de grands miracles. Déjà, le miracle, c'est quelque chose qui est extraordinaire. On met un superlatif, on dit grand miracle. Vous savez de quoi on parle? Il y aura des choses étonnantes. Mais toutes ces choses-là, nous ne devons pas regarder à ces choses-là. Mais nous devions regarder à sa parole. Qu'est-ce que cette parole produit dans mon cœur? Est-ce que cette parole produit en moi la paix? Est-ce que cette parole produit en moi la vie? Est-ce que cette parole produit en moi les effets manifestes du Saint-Esprit? Maintenant, ça c'est la manifestation de l'onction extérieure par rapport au peuple et toutes ces personnes qui nous environnent. Mais il y a aussi le fruit de la manifestation à partir de quoi? À partir de l'intérieur. Là, nous prenons Galates chapitre 5. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Donc le Seigneur nous a donné l'onction de manifester quoi? L'amour. Le Seigneur nous a donné l'onction de manifester quoi? La joie. Le Seigneur nous a donné l'onction pour manifester la paix. Le Seigneur nous a donné l'onction pour manifester la patience. Le Seigneur nous a donné l'onction pour manifester la bonté. Le Seigneur nous a donné l'onction pour manifester la bénignité. Le Seigneur nous a donné l'onction pour manifester la fidélité. Le Seigneur nous a donné l'onction pour manifester la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. Donc la capacité de pouvoir manifester tout ça a été donnée par le Saint-Esprit en toi. Voici d'une manière factuelle, d'une manière réelle, d'une manière tangible, la manifestation de quoi? Mais de l'onction dans la vie de quelqu'un. Ce n'est pas lorsque tu es en train de tomber. Ce n'est pas lorsque tu es en train de vomir. Vomir le diable. Boah, boah, boah. Donc quand tu es en train de vomir, pour toi, c'est la manifestation de l'esprit. Non, c'est faux. Lorsque nous avons
des arrière-plans, des féticheurs, des adorations. Donc quand nous voyons ces genres de choses-là, nous pensons que tout de suite c'est la manifestation de l'esprit. C'est faux. Tomber en transe ne fait pas de filiation avec le christianisme. Il y a des grands chanteurs, lorsqu'ils sont en train de chanter, les gens sont en train de tomber en transe. Mais qu'est-ce qui fait que ces personnes tombent en transe? Est-ce que c'est le Saint-Esprit? Non. Lorsque vous partez chercher des dames qu'on appelle les massangués, qui vont au village pour aller attraper des sorciers, lorsque ces personnes-là arrivent, le coin est électrique, les gens tombent en transe. Est-ce que ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit? C'est faux. Lorsque vous allez dans les fêtes des générations et les gens sont en train de faire les fêtes des générations et puis tombent en transe, est-ce que ça, c'est la manifestation du Saint-Esprit? Non, c'est la manifestation du diable. Je suis d'accord que dans une communauté, quelqu'un peut être chargé d'un esprit négatif pour venir peut-être faire n'importe quoi, s'aimer la bélibote à l'église. C'est en ce moment, nous disons au nom de Jésus-Christ. Et si nous disons au nom de Jésus-Christ, on peut avoir une manifestation. Et quelle est cette manifestation? Son genou sera à terre. Parce que la Bible dit, tout genou fléchira. Le reste, c'est la manipulation du diable pour distraire le culte. Le reste, c'est la manifestation du diable en fait que le curseur ne soit pas porté sur Christ, ne soit pas porté sur la bonne nouvelle, mais que le curseur soit pointé sur quoi? Sur la distraction. Et à chaque fois, vous allez dans un culte, pendant 3 heures de temps, vous êtes là, vous êtes en train de prier, et puis vous ouvrez vos yeux, et puis vous regardez, il est en train de tomber, il est en train de tomber, il est en train de tomber. Et tu vas passer 3 heures de temps dans ta vie, les gens passent le temps à tomber. Mais qu'est-ce que tu reçois lorsque tu sors de ce lieu de culte? Et si tu as reçu la paix, tu as reçu la restauration. Bon, tous ceux qui sont tombés, tous ceux que vous avez fait tomber là, qui viennent donner le résultat de la manifestation du Saint-Esprit en eux. Bien-aimés dans la foi, nous devions marcher dans la vérité de l'évangile. Nous ne devons pas être dans des superstitions. Nous avons aussi un autre verset. La manifestation physique et sensible de quoi? Du Saint-Esprit. Nous prenons là 2 Chroniques, chapitre 5, le verset 14. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée. La gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Il ne peut rester. Donc tu ne peux qu'être couché, être à genoux, à cause de la puissance de l'Esprit Saint qui a rempli le lieu, pas tomber en transe. Lorsque l'apôtre Jean était en train de recevoir la parole de l'ange, là je suis dans le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 19. Il dit, et je tombais à ses pieds pour l'adorer. Donc, lorsque la manifestation physique, tangible aussi, du Saint-Esprit, sensoriel, tu peux tomber. Quand j'ai dit tomber, c'est quoi? Il dit, il tombait pour l'adorer. Je tombais pour l'adorer. Je ne tombais pas en transe. Je ne tombais pas pour casser les chaises. Je ne tombais pas pour faire n'importe quoi. Oui, le démon a la capacité de faire ça dans ta vie. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le démon qui t'amène en train de te jeter dans le feu, prendre ta tête, casser le mur. Le Saint-Esprit ne te fera pas ça. Le Saint-Esprit, il est élégant. C'est le diable qui fait ça. Donc il dit, je tombais à ses pieds pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu. Adore Dieu. Donc la manifestation du Saint-Esprit vient pour faire quoi? Pour que tu puisses adorer Dieu, parler en langue, le célébrer, le glorifier, le magnifier, le louer, le chanter, l'exalter. Son nom sera élevé au-dessus de tout autre nom. Allez-y dans la maison de Corneille. Le Saint-Esprit est descendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont commencé à parler en langue. Allez-y lors de la Pentecôte, le Saint-Esprit est tombé d'une manière tangible. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient en train d'annoncer les merveilles de Dieu en langue. Ils n'étaient pas en train de tomber en transe. La présence de Dieu peut être forte. Tu vas t'agenouiller, tu vas tomber par terre. Mais quand tu tombes, c'est pourquoi? C'est pour l'adorer. Ce n'est pas pour tomber en transe. Donc, il est important de chercher à comprendre Dieu au travers de sa parole. Ne cherchez pas à comprendre Dieu dans vos expériences. Ne cherchez pas à comprendre Dieu dans ce qu'on vous rencontre ça et là. Tout ce que vous allez entendre, tout ce que vous allez voir,
et essayez de voir si ce que vous voyez ou ce que vous entendez est conforme à la parole. Si elle n'est pas conforme à la parole, ne recevez pas ces personnes-là. Parce que ces personnes-là ne viennent pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui vient de notre Seigneur Jésus-Christ est clair et est scripturé au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Alors, une fois de plus, nous rendons toute la grâce à Dieu pour ce qu'il a permis au docteur Avi Patrice de pouvoir nous donner l'exactitude sur l'onction. Alors, nous rappelons rapidement que l'église Grâce sur Grâce est située à Atoban, Zinsou 3, au quartier Caen. Les numéros de téléphone sont le 07 06 06 06 52, le 01 01 01 43 13. Alors, le programme de l'église. Les mercredis sont déclarés jour de jeûne et jour de culte. 100% exaucement, prière de proclamation de 18h30 à 19h30, suivi d'une formation de 19h30 à 20h30 pour comprendre la vérité de l'évangile, intitulée Délivrance par la parole. Tous les dimanches de 9h à 12h, un culte de célébration et d'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rappelons la doctrine de l'Église. L'Église Grâce sur Grâce est porteuse de l'amour inconditionnel de Dieu et de l'œuvre parfaite, totale, complète et achevée de Christ à la croix. Alors, chers auditeurs, chers followers, nous sommes à la deuxième partie de cette émission. Vous avez la possibilité d'appeler au numéro de téléphone 07 06 06 06 52. Vous avez aussi la possibilité de continuer à poser vos questions sur le live, sur le direct, de partager au maximum cette émission. Alors, merci encore, docteur, de nous avoir instruits sur cette expression de l'onction. Parce que je pense que nous avons été longtemps stéréotypés, ce qui fait que nous pensons que l'onction, c'est tomber. L'onction, c'est vomir. Continuez de tomber en transe. Voilà, tomber en transe et tout ça. Et vous avez eu la grâce de nous permettre de comprendre véritablement qu'est-ce que l'onction. Mais en fait, j'aimerais revenir sur quelques thèmes que vous avez utilisés. Vous avez dit comme ça que l'onction ne s'apprend pas. Oui. Alors qu'on remarque dans beaucoup de nos églises, on demande aux gens qu'après 9 jours de jeûne, après 21 jours de jeûne, vous allez voir que l'onction va se manifester. Qu'est-ce que c'est tout ça? Voilà pourquoi la majorité de ce qui est prêché, c'est de fortifier l'homme intérieur. Les gens sont devenus des coachs. Les gens prêchent l'homme. Ils ne prêchent pas le Christ. Parce que le Christ, sa force ne grandit pas. C'est la puissance du Seigneur n'a pas de niveau 1, niveau 2, niveau 3, niveau 4, niveau 5. Non, ça n'existe pas. Le même Saint-Esprit qui était dans l'apôtre Paul est le même Saint-Esprit qui est avec moi. Mais on peut avoir des résultats différents. Et cela est proportionnel par la vérité, par la connaissance que j'ai de lui. Plus j'ai la connaissance de Christ, plus je grandis. Voilà. Sinon, c'est la même puissance qui est en toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, quand ces personnes vous demandent de faire ça, c'est à l'homme qu'il est en train de s'adresser, pas au Seigneur Jésus-Christ, pas au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas besoin de grandir. Le Saint-Esprit est tout en tout. Donc quand il dit ça, il faut aller sur une montagne, il faut prier, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Mais il est en train de peut-être fortifier peut-être la chair, il est en train d'aiguiser peut-être la chair, mais il n'est pas en train de bâtir comme ça le Christ. Non, le Christ se bâtit par la parole. Amen. Connaîtrez la vérité vous affranchira. La Bible déclare que c'est par la foi que nous, c'est par la parole que nous grandissons. Lorsque nous écoutons la parole, la foi grandit. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Connaître te donne accès afin de pouvoir faire des choses extraordinaires. D'accord, donc ça voudrait dire que la foi peut grandir, mais l'onction ne grandit pas. Non, l'onction, c'est la capacité divine sur un individu. D'accord. C'est Dieu qui vient sur toi. Toi, tu es le vase. Toi, il peut avoir des défauts. L'homme ne peut pas annoncer l'évangile, ce n'est que le Saint-Esprit. L'homme lui-même est incapable d'annoncer l'évangile. Celui qui annonce l'évangile sans le Saint-Esprit, c'est un gars qui fait du développement personnel, ça peut être un coach, il peut donner quelques bonnes vérités, des expériences. Mais le Saint-Esprit, quand il vient, il est là pour t'apporter la bonne nouvelle de Christ. Pas autre chose. Pas autre chose.
D'accord. Donc, suivant votre développement, ça voudrait dire que tous ceux qui sont enfants de Dieu sont censés avoir l'onction. Tous ceux qui sont enfants de Dieu ont la personne du Christ en eux. Ok. C'est pour cela que le Seigneur maintenant va sélectionner. Là, je suis en Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Il va sélectionner des personnes pour le ministère. Donc, lorsque tu es sélectionné pour le ministère, tu as l'onction qui t'accompagne par rapport à ce ministère-là. Ok. Voilà, parce que tout le monde n'est pas appelé au ministère. Ok. Si moi je suis appelé au ministère, le Seigneur m'a donné l'onction afin de pouvoir annoncer, de pouvoir révéler, de pouvoir faire tout ce qu'il a cité en Luc chapitre 4, le verset 18. Mais pour un chrétien lambda qui n'a pas reçu de ministère, il n'a pas donc reçu l'onction de faire ce que je suis en train de faire. Mais il a reçu l'onction de manifester l'amour, d'annoncer aussi l'évangile, mais pas de la même manière que celui qui est dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Parce qu'il a dit qu'il a fait des docteurs, il a fait des prophètes, il a fait des enseignants, il a fait des évangélistes pour le perfectionnement de qui? Des saints, de toutes ces personnes-là qui ont reçu le Saint-Esprit. D'accord. Alors, quand vous étiez en train de développer, vous avez parlé de la manifestation de l'onction extérieure, intérieure, et vous avez aussi parlé de la manifestation physique. Donc, je veux dire que, et vous avez utilisé un thème que j'ai beaucoup aimé, vous avez dit que le Saint-Esprit est élégant. Donc, ça voudrait dire que pour certaines personnes, il pourrait avoir des manifestations intérieures, extérieures, physiques. Et pour d'autres, non. Non. Parce qu'ils ne seraient pas appelés à un ministère, par exemple. Non. Là, j'ai décortiqué. J'ai dit que l'onction est la capacité de Dieu afin de pouvoir accomplir les œuvres de Dieu. Les œuvres de Dieu sont intérieures et extérieures. Extérieures, c'est lorsque je suis en train d'annoncer la bonne nouvelle afin de pouvoir délivrer celui qui est là. Le pauvre qui reçoit la bonne nouvelle. Et la manifestation de cette onction-là, c'est quand cette personne qui est autrefois pauvre, qui vient être réconciliée avec le Seigneur. Donc il n'est plus un pauvre pécheur, il devient un riche juste. Celui qui était opprimé, il est libre. Celui qui était encore dans la loi reçoit la grâce et il vit maintenant dans la grâce. Voici les manifestations physiques dans la vie de ces personnes. Okay. Maintenant, c'est lui-même qui a reçu l'onction, mais il a aussi l'onction en lui pour sa propre vie. Pour sa propre vie. Parce que la Bible dit en Éphésiens chapitre 2, le verset 10, que Dieu nous a créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Donc c'est lui qui a reçu l'onction là, mais il aura aussi une vie exemplaire. C'est pour ça que vous... c'est pour ça que... extérieur, il y a aussi intérieur. Tu ne peux pas parler de la délivrance alors que toi-même encore, tu es dans les liens. Non. Donc, lorsque vous êtes en train de parler de l'onction, ne regardez pas seulement que l'extérieur. Parce que lorsque tu vois quelqu'un est tombé, le père a l'onction. Mais c'est différent. Alors qu'il y a la manifestation intérieure. L'amour, la paix, la bénignité, la sincérité. C'est pour ça que vous avez dit que si tu as le Saint-Esprit en toi, ce n'est pas forcément à un frère de te dire d'aimer. Ça doit venir naturellement. Exactement. Hébreux chapitre 8, il dit, j'écris mes lois dans votre cœur. Personne ne va enseigner son amour. Ah, toi aussi manifeste l'amour. Bon, tu es un enfant, je peux comprendre. Mais au fur et à mesure que tu vas grandir avec la parole du Seigneur, le Saint-Esprit en toi te donne à ce que tu puisses marcher. Parce que le Saint-Esprit est en toi, il te faut maintenant la connaissance. Parce que ne sachant pas, tu pourras peut-être avoir encore une vie bizarre. Mais lorsque le prédicateur vient t'annoncer ce que tu es devenu en Christ, avec l'information que tu viens de recevoir, par le Saint-Esprit en toi, tu ne pourras que marcher maintenant. Sans qu'à chaque fois on te dise non, fais du bien, il faut venir en état, il faut venir à l'heure au culte, tout ça. Tu le feras naturellement. Parce que c'est à ça que tu as appelé. Amen, amen. Donc ça voudrait dire que ceux qui viennent en retard au culte n'ont pas le Saint-Esprit. Non, c'était juste pour rire. Alors nous rappelons rapidement que nous sommes à l'heure de la vérité de l'Évangile, notre émission d'évangélisation et d'enseignement qui a lieu tous les samedis à partir de 20h. Continuez de liker, continuez de partager, continuez de laisser vos messages et vos questions sous le live. Alors, Docteur Avi, nous allons continuer dans les questions, mais nous allons faire rapidement un clin d'œil à une émission où vous êtes passé, qui s'appelle Le Code. Nous profitons pour faire un clin d'œil à Madame Evidero. Alors, quand vous êtes passé à cette émission, on a remarqué que cette émission a fait couler beaucoup d'encre, beaucoup de salive même. Et
avant de rentrer vraiment dans le vif de ce sujet-là, j'aimerais poser une question qui est en rapport avec un peu tout ce que les gens disaient. Je pense que les gens n'ont pas bien compris votre message. Vous avez dit que beaucoup, mais beaucoup ne signifie pas tout le monde. D'accord. Maintenant, ce que j'aimerais comprendre concrètement, tout à l'heure quand vous avez parlé de manifestation, vous avez dit que quand les gens tapent leur tête, ils tombent dans le feu, c'est le diable. Ce n'est pas la manifestation du Saint-Esprit. Vous avez dit aussi qu'il y a des gens qui ont la capacité de pouvoir dire le nom, la date de naissance et tout ça, mais tout ça ne nous garantit pas que c'est le Saint-Esprit. Mais de manière factuelle, souvent dans les églises, il y a des gens qui vomissent. Est-ce que ça veut dire que ce n'est pas de Dieu? Oui, mais ils vomissent, il n'y a pas de problème. Le diable en lui peut faire beaucoup de manifestations. Tu sais, tu peux être au milieu d'une assemblée et la parole de Dieu est en train d'être véhiculée d'une manière intéressante, bien, qui est en train de délivrer les gens. Et le diable peut commencer à crier « Waouh !» Pour distraire. Pour distraire. Ça m'est déjà arrivé dans l'ancien temps. Pendant que j'étais en train d'annoncer l'amour de Dieu en Jésus-Christ, il y a une femme qui a commencé à crier. Je suis venu pour me moment, j'ai menacé au nom de Jésus. Elle s'est calmée. Lorsque je reviens à la chair pour annoncer Jésus, il dit mettez-la dehors. C'est pour distraire le peuple de Dieu. Il fallait que je finisse le message que j'étais en train de donner. Parce que c'était capital, vital pour le peuple qui était là. Donc il y a beaucoup de distractions qui se passent à l'église. Wow. Et lorsque tu n'es pas averti, tu vas tomber dedans. La parole n'est plus prêchée. Et nous assistons maintenant au spectacle. Sors, je ne sors pas. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Bonyen. Et c'est bien fait. Oui, je ne sors pas, je ne sors pas. Et ça devient maintenant de l'amusement. C'est la manifestation de Satan. Et lorsque tu n'es pas averti, tu tombes toujours dedans. D'accord. J'espère que les téléspectateurs aussi ont très bien compris les explications du pasteur. Alors, vous avez dit, quand nous sommes revêtus du Saint-Esprit, ce n'est pas pour faire tomber. Je reviens encore dessus, bien que vous ayez quand même expliqué. Mais ces personnes qui tombent là, est-ce que ce n'est pas aussi le Saint-Esprit qui le fait? Parce que comme je disais tantôt, nous avons été stéréotypés. Je veux dire, depuis 20 ans, 30 ans, dans les églises, quand tu tombes, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Ça peut être, comme vous avez dit, la manifestation du diable pour pouvoir distraire. Mais est-ce qu'il n'y a pas de manifestation du Saint-Esprit qui fait tomber? Quelqu'un peut venir à l'église étant possédé d'un esprit de démon. On est d'accord? Oui. Et la puissance, l'onction fera que cette personne-là n'est pas véritablement à l'aise. Et il aura des manifestations, tomber, pour rentrer ici, sortir là-bas. Mais qu'est-ce qui fait que cette personne est en train de tomber comme un poulet? C'est le démon qui est dans cette personne. Lorsque nous lisons la Bible et que nous avons vu l'esprit lunatique qui poussait l'enfant à tomber dans le feu, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui poussait l'enfant à tomber dans le feu? Non. C'est le démon qui est dans lui qui faisait que l'enfant tombait dans le feu. Le Saint-Esprit ne peut pas entrer en toi pour que tu apprennes ta tête pour aller cogner le mur. Parce qu'il y a des gens qui prennent la tête, boum, boum, boum. Ça, c'est que c'est l'esprit. C'est Satan qui est en toi, qui fait ça. Maintenant, comment le chasser? Mais bien sûr, nous avons reçu l'autorité de chasser au nom de Jésus-Christ. En fait que ces personnes-là ne puissent pas se blesser par cette activité qu'ils sont en train de faire. Et l'Esprit dit que tout genou fléchira. Donc cette activité-là va s'arrêter à cause du nom de Jésus-Christ. Mais cette délivrance physique que nous venons de dire, là, le fait que le démon soit sorti là, moi je n'appelle pas ça délivrance. Parce que la véritable délivrance, c'est lorsque le Christ vient habiter. Parce que si l'esprit est sorti, que le Seigneur, la maison reste vide, mais il va venir encore avec 7 autres démons. Voilà pourquoi lors de la Pentecôte, on n'a pas pour le temps de faire tomber les gens. On a pour le temps d'annoncer l'évangile et toutes ces personnes-là se sont converties, le Saint-Esprit est tombé sur eux. Quand le Saint-Esprit entre en toi, il n'y a plus de possibilité que le diable encore vienne siéger. Donc même quand tu finis de chasser un démon, restez là, annoncez la vérité à cette personne pour que la personne puisse croire et accepter Jésus. C'est en ce moment-là qu'on peut parler de délivrance. Parce qu'il y a une personne qui est venue prendre maintenant contrôle de ce corps qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est en ce moment que nous pouvons parler véritablement de délivrance. Parce que la délivrance, c'est le fait d'être caché en Christ. C'est là que nous sommes à l'abri. Parce que le salut, sozo, il y a la protection, il y a l'assurance, il y a la sûreté.
Donc, si toi, tu viens sauver une personne et puis elle n'a pas l'assurance, tu ne peux pas dire que tu as sauvé quelqu'un. Je suis en train de voyager, je vois quelqu'un qui vient de faire un tonneau, il est dans l'arbre là-bas. Je vais chercher cette personne-là et je mets cette personne-là au bord du goudron. Il est en train de séduire la personne. Pour moi, qu'est-ce qu'il vient de faire? Je viens de sauver une personne. 2 minutes après, on vient marcher sur lui. Est-ce qu'on peut dire que je l'ai sauvé? Non. Voilà pourquoi sauver, il y a aussi la sécurité dedans. Il faut mettre la personne à l'abri. Donc nous sommes mis en abri par Christ. Et en Christ, nous sommes sécurisés. C'est ça le salut. Donc s'il n'y a pas la sécurité, bon, je l'ai sauvé, mais il est mort. Ça veut dire quoi? Tu l'as pas sauvé. Amen. Alors, il y a beaucoup de questions qui fusent dans mon esprit, mais nous sommes pratiquement à la fin de l'émission. Mais je vais quand même poser une dernière question dans votre développement qui a attiré mon attention. Quand le Seigneur Jésus est venu et qu'il a déroulé le livre et qu'il a lu la prophétie d'Ésaïe, vous nous avez ramené à Ésaïe. Mais le Seigneur Jésus-Christ n'a pas parlé de la vengeance. J'aimerais que vous puissiez expliquer ça en quelques secondes. La Bible est remplie de dispensations. Il y a eu la loi, il y a eu le gouvernement humain, il y a eu la conscience, il y a eu la loi. Présentement, nous sommes dans la dispensation de la grâce. Après la grâce, il y aura l'enlèvement. Il y aura encore une autre dispensation. Mais présentement, la dispensation dans laquelle nous sommes, on appelle ça la grâce. Donc il n'y a pas un autre message qui sera annoncé sur cette bannière, c'est la grâce. C'est pour ça que notre apôtre, qui est l'apôtre Paul, il dit: je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course et mon ministère. Et quel est ce ministère? C'est d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce. Donc annoncer la bonne nouvelle de la grâce n'est pas une question de choix. C'est ce que nous devions annoncer. Oh non, moi j'ai reçu l'appel pour pouvoir chasser les démons. Oh non, moi j'ai reçu l'appel pour annoncer la foi. Nous avons tous reçu l'appel de notre apôtre afin de pouvoir annoncer la grâce. Et c'est cette grâce-là qui produit en toi la foi. C'est cette bonne nouvelle-là, qui est la grâce-là, qui produit en toi la foi, qui produit en toi le salut, qui produit en toi la délivrance, qui produit en toi la guérison, qui produit en toi toutes sortes de choses. C'est à partir de là, la bonne nouvelle. Dès qu'il n'y a pas la bonne nouvelle, le reste tombe. Amen, amen. Alors nous rappelons que nous sommes pratiquement à la fin de l'émission L'heure de la vérité de l'évangile, émission d'évangélisation, d'enseignement de la parole de Dieu christocentrique. Alors, pasteur, nous sommes à la fin de l'émission. Nous allons vous tendre le micro afin que vous puissiez nous donner les bénédictions. Seigneur, merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour le travail que tu viens de faire, Seigneur. Merci pour cette vérité. Père, tu m'as appelé pour annoncer. C'est toi, par ton esprit, tu convaincs les cœurs. Touche le cœur de tes enfants, afin que l'on sache que tu es Dieu et que tu demeures. Toi qui vis règne pour les siècles et les siècles. Amen. Amen, amen. Alors merci à vous, chers auditeurs et followers. Nous profitons pour vous inviter au culte de demain, du dimanche de 9h à 12h, le culte de célébration et d'adoration de notre Seigneur Jésus-Christ à l'église Grâce sur Grâce, qui est située à Toban, Zinsou 3, au quartier Caen. C'était l'heure de la vérité de l'évangile. Demeurez bénis et à samedi prochain.